Agnès Moreau, bonjour. Bonjour Quentin. Alors, est-ce qu'il y a une facette de la vie d'un entrepreneur qui vous effrayait, peut-être d'ailleurs qui vous effraie toujours? Alors, je préfère parler de défis plutôt que de peur. Et évidemment, hein, dans la vie d'un entrepreneur, des défis, il y en a à peu près 10 000 à relever tous les jours. C'est ce qui fait aussi le charme de l'entrepreneuriat. Si je dois en choisir un, je dirais clairement celui de, de recruter des talents. C'est la complexité, en fait, elle est de trouver des profils qui aient à la fois des compétences techniques, les Mmh. bonnes compétences techniques, mais surtout aussi des compétences ou une expérience entrepreneuriale. Et Euh, surtout d'éviter de se tromper. et d'éviter de se tromper, mais on se trompe toujours. Ça, il faut aussi, ça fait partie de la vie de l'entrepreneuriat. Mais clairement, réussir en fait à trouver des personnes talentueuses, je pense que c'est assez facile. Réussir à trouver des personnes talentueuses qui ont aussi cet état d'esprit nécessaire à une start-up agile. Et il faut quand même se dire que la vie d'une start-up, c'est un peu chaotique. Mmh. C'est pas pour tout le monde. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio avec, nous aujourd'hui Agnès Moreau, entrepreneuse, hein, évidemment, cofondatrice de Indies, fondée tout récemment, en 2020, qui entend résoudre une problématique de notre époque, la protection sociale des travailleurs indépendant. Est-ce que paradoxalement, Agnès Moreau, 2020, c'était pas, la meilleure année pour lancer, un projet entrepreneurial comme celui-ci? Alors, je ne sais pas si c'est la meilleure année, mais c'est vrai qu'on dit souvent que c'est en période de crise qu'il faut lancer des nouvelles idées, des nouvelles entreprises. Ce qui est sûr, c'est que la mission d'Indies, c'est vraiment de soutenir, d'accompagner les indépendants. Aujourd'hui, les indépendants, ils n'ont pas accès aux mêmes protections que les employés. Et la crise qu'on vit encore, hein, autour du Covid n'a fait qu'accentuer et révéler au grand public ces inégalités. Mmh. Donc, pour nous, c'est vrai que la création d'Indies, avec cette mission auprès des indépendants en 2020, c'était, on va dire, encore plus évident que peut-être à un autre moment. Vous avez également créé, Covisure, je crois, justement en spécialisant, si je puis dire, sur le Covid dont, vous l'avez dit, on continue de parler. Oui, tout à fait. C'est ce qui est important pour nous, vraiment, c'est de répondre aux besoins urgents, immédiats des indépendants. Donc avec la crise Covid, heu, c'est clair que ces inégalités, se sont accentuées, ou en tout cas ont vraiment été révélées. Elles existaient avant. Covisure, l'objectif, c'était d'essayer de soutenir, les indépendants pour leur permettre de faire face à la pandémie. Donc qu'est-ce que c'est? C'est, une assurance de 3 mois qui va Ouais, protéger les indépendants, en cas, d'infection Covid, d'hospitalisation qui, les empêche d'exercer leur activité. Hem, d'accord. Le problème, quand on est travailleur indépendant et on va parler, vous venez d'en citer un, on va parler d'exemples, concrets. Agnès Moreau, quand on est travailleur indépendant, quel genre de choses, à quel genre de choses on n'a pas le droit? Alors que le bon sens voudrait normalement qu'on y ait droit comme n'importe quel salarié, comme n'importe quel travailleur. alors il y en a tellement, malheureusement. Je pense que ce qu'on entend nous, comme besoin, majeur de la part des indépendants, c'est clairement la protection des revenus. La protection des revenus en cas d'incident du quotidien, un arrêt de travail, que ce soit dû à une maladie, dû à un accident, un outil de travail endommagé, ou même un événement familial, hein, ça peut être l'arrivée d'un enfant. Tout ça qui peut paraître assez, on va dire, acquis pour Mmh. les employés, l'est clairement pas pour tous les indépendants. Donc il y a vraiment ce premier besoin de protection des revenus. Après, voilà, il n'est pas le seul. Il y a également un besoin, je pense, d'optimiser leur santé, leur mode de vie, permettre d'accéder aussi plus facilement au crédit, aux banques. Et puis il y a Ouais. toute une facette qu'on n'a pas forcément en tête, mais aussi en tant qu'indépendant, c'est pas forcément évident d'être accompagné dans l'évolution de sa carrière. Donc il y a tout Mmh. un côté aussi formation qui est un vrai besoin auprès des indépendants. Nous, aujourd'hui, encore une fois, on se concentre sur l'urgence immédiate qui est celle de la protection des revenus.
Mais Dieu merci, donc on a aussi parlé beaucoup du Covid, mais non, la crise va finir par s'arrêter. Et puis même après la crise, de façon générale, sur toute la planète, des indépendants, avec les freelances par exemple, il y en a de plus en plus. Donc vous aurez encore beaucoup de pain sur la planche. Oui, tout à fait. Je pense que ça fait partie aussi d'histoire d'Indies, hein. Pourquoi on a créé Indies. Alors je vais peut-être revenir un petit peu justement sur les prémices. Avec Charles et Vicas, les autres fondateurs d'Indies, on a un parcours commun. Nous avons travaillé pendant 5 ans pour AXA. Et chez AXA, en fait, à l'époque, nous avons développé les premiers partenariats avec des plateformes digitales pour Mmh. protéger leur communauté. Alors, on peut citer des exemples comme Blablacar. C'était vraiment l'époque en 2015 où on commençait à parler du passage de la propriété à l'usage et on avait besoin, ces plateformes-là avaient besoin qu'on travaille sur des nouveaux types d'assurance pour couvrir ces nouveaux usages. Quand on parle du covoiturage, à l'époque, il n'y avait pas d'assurance pour couvrir un trajet avec plusieurs personnes qui ne se connaissent pas dans une même voiture pendant quelques minutes ou quelques heures. On était encore à une assurance auto à l'année pour un même foyer, si je peux caricaturer. On a aussi à l'époque créé le premier programme de protection sociale pour les chauffeurs VTC Uber. Et donc, à travers ces 5 années, on a forcément développé des convictions très très fortes concernant les indépendants, qui sont... Le phénomène des indépendants n'est pas un phénomène temporaire. C'est vraiment une vague qui déferle sur le marché du travail. Aujourd'hui, on attend en fait à 2030 à peu près 50% de la population active mondiale qui sera Mmh. indépendante. Et malgré ça, ça reste une population qui est encore aujourd'hui très très mal protégée. Ça fait du monde. Et si on va dans des pays étrangers, est-ce qu'il y a des bons élèves, justement, en matière de protection des indépendants? Est-ce que quelque part dans le monde, ça se passe, enfin, c'est pas que ça se passe mieux, mais c'est plus avancé, disons? Je n'ai pas de très bon exemple en tête. Ce qui se passe, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un phénomène vraiment mondial. Aujourd'hui, en Europe, hein, on a le cas Uber au Mmh. Royaume-Uni et pas seulement dans toute l'Europe. On assiste vraiment à un intérêt, à une ouverture d'un débat autour du travail indépendant et notamment des travailleurs des plateformes et de leurs relations avec certaines plateformes. Donc ça, c'est ce qui est très intéressant, c'est que se dire qu'aujourd'hui, enfin, on commence à avoir ce débat-là. C'est le cas en France, hein, notamment. Et l'idée est vraiment de répondre à cette question. Aujourd'hui, je pense qu'on n'y a pas encore répondu. Mais comment est-ce qu'on arrive à rendre ce statut d'indépendant quelque chose de pérenne et on autorise les personnes qui décident de vivre le travail avec la flexibilité d'un indépendant, comment est-ce qu'on les autorise à vivre correctement? Vous l'avez dit, Agnès Moreau, donc toutes ces thématiques de protection sociale, d'assurance, c'est essentiel quand on travaille. Mais est-ce que paradoxalement, quand on est travailleur indépendant, quand on est entrepreneur, par exemple, l'assurance, c'est quelque chose qu'on a tendance à négliger de la même manière d'ailleurs que l'administratif ou la paperasse, qui sont des préoccupations un petit peu secondaires, alors qu'évidemment, elles sont capitales. Oui, sûrement. Sûrement. L'assurance, c'est pas forcément la chose la plus sexy, j'ai envie de C'est pas dire. pour ça qu'on crée une boîte, en tout cas. Enfin, en l'occurrence, vous aussi, mais Non, non, tout à fait. C'est un vrai challenge aussi dans la mission d'Indies. Aujourd'hui, je pense que c'est aussi le modèle qu'on a, c'est principalement de travailler avec ces partenaires, mmh. ces plateformes digitales qui ont ces communautés d'indépendants. Et donc, via ces plateformes, il y a tout un sujet un peu, on va dire, une éducation, une pédagogie à avoir et que ces plateformes nous permettent d'avoir aussi avec leur communauté d'indépendants pour expliquer
en quoi l'assurance va pouvoir les protéger. C'est vrai qu'aujourd'hui, alors après, ça dépend un peu du type d'indépendant. On est sur une cible qui est très, très vaste. On peut aller du chauffeur VTC au livreur, au serveur, à l'aide ménagère, Ouais. jusqu'au consultant freelance. Donc, on a une population qui est très variée, mais il est vrai que l'assurance a pas forcément bonne presse auprès de cette population, comme auprès de beaucoup de monde, malheureusement, et qu'il y a tout un côté pédagogie qui est très, très important. Et ben, ça sera, votre travail, Agnès Moreau, de rendre, «sexy» entre guillemets, l'assurance et la protection, sociale. Je vous souhaite, une excellente fin de journée. Je vous remercie infiniment d'avoir, participé au Talk Décideur du Figaro. Je vous dis, à très bientôt. Merci beaucoup.